Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage sentimental et pour le mois de septembre et le mois d'octobre. Bien évidemment, le mois de septembre est déjà passé, mais comme je n'ai pas du tout eu le temps de vous le préparer, je tenais quand même à vous l'inclure dans l'évolution de ce tirage. Donc, si ce tirage ne vous correspond pas, pensez également à consulter vos autres signes, comme d'habitude, votre signe ascendant, lunaire en Vénus aussi. Vous trouverez les liens pour les calculer à partir de mon site internet, ainsi que tous les renseignements nécessaires, si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Donc, cette vidéo va se découper en deux parties. La première partie consacrée ici pour les couples, et la deuxième pour les célibataires. Donc pour les Sagittaires en couple, vous avez les cartes de situation au mois de septembre ainsi que le mois d'octobre. Les cartes ici qui vous représentent, celles de votre partenaire, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution au mois de septembre, l'évolution au mois d'octobre ainsi que le résultat. Différentes cartes d'oracle que je vous dévoilerai en fin de jeu. Et pour donc les situations dans lesquelles vous êtes, on va dire, confrontés. Au mois de septembre, vous avez la relation karmique. Et au mois d'octobre, vous avez vous pouvez aimer sans crainte. Alors, la relation karmique, bon, évidemment, on est sur une relation ici, on va dire, qui a peut-être été par le passé, peut-être une relation, comment dire, oh là là, je perds les mots, d'une vie passée, voilà, on va y arriver. Toujours est-il que c'est un lien ici que vous avez, ça vous dit que certes c'est une relation qui vous est destinée, mais ça peut être aussi une relation quand même où vous avez forcément des épreuves ici à traverser. D'où là ici, justement, vous pouvez aimer sans crainte. Peut-être que vous traversez ici des épreuves et que là on vous dit que voilà, les choses tendent à s'améliorer au mois d'octobre. Alors dans les cartes qui vous représentent, vous avez les amoureux inversés, 7 de pentacles. Votre lien est là, d'accord? Même s'il est inversé, ici ça parle peut-être d'un sentiment, peut-être vous vous sentez peut-être abandonné par rapport à votre partenaire. La relation n'est pas très satisfaisante. Vous ne voyez pas encore le résultat des efforts qui ont été fournis. On vous dit aussi de patienter par rapport à ce sentiment là ici d'insatisfaction. Parce que elle tend quand même à évoluer là ici avec le 7 de pentacles. Puisqu'on plante les graines là. Et peut-être que vous voulez voir ici tous les efforts arriver beaucoup plus vite. Pour votre partenaire, j'ai le 8 de bâton inversé ainsi que l'impératrice. Alors l'impératrice, elle est féconde, elle est créatrice. C'est la relation de la mère. C'est aussi la personne qui prend soin également des autres. Donc si ici vous avez le sentiment d'être abandonné, ce n'est pas dans l'intention de votre partenaire ici. Puisqu'au contraire, l'impératrice tend à faire grandir les choses, à poser une relation stable, durable, fertile. Mais tout simplement, le 8 de bâton inversé, peut-être que sa façon de faire tend à se disperser. Il se peut aussi que cette personne soit également freinée, ou alors
que ces démarches ne portent pas suffisamment de résultats, hein, puisque là ici on vous dit justement que les graines ont été semées peut-être très récemment, hein, donc ça ne porte pas encore, il n'y a pas encore d'amélioration pure et dure, hein, si je puis dire. Mais la volonté est là. Hein. Dans ce qui vous relie, vous avez le 5 de coupe, 3 de bâton inversé. Le 5 de coupe, hein, c'est un peu comme si on avait perdu quelque chose. Que les promesses ne sont peut-être pas tenues. Hein. Mais là, ici, on manque de discernement. On a peut-être, on n'a peut-être pas non plus une vision aussi projetée vers le loin, justement. On s'entête peut-être à trop regarder autour de soi, hein, enfin autour de soi, sur soi, plutôt que justement à agrandir son champ de vision. Les efforts ici sont dans la volonté. Hein. C'est juste que les actes qui sont posés ne sont peut-être pas à votre hauteur ici. Dans les obstacles, vous avez le 6 de bâton inversé, le chariot. Le chariot parle toujours hein, de reprendre le contrôle, d'avancer dans la relation aussi, de prendre des risques aussi dans la relation, malgré justement certains blocages. Blocage dans l'avancement justement. Dans l'avancement, ça a peut-être tendance justement le dos du paquet à être très 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 lent. L'ermite, il est très lent. Donc je pense ici que l'effet lenteur hein, vous donne peut-être l'impression que ce que vous vous êtes peut-être promis entre vous hein, n'arrivera jamais. Hein, alors que là ici on a du mal à avoir, à se projeter au loin, hein, à voir dans la longue durée. Hein. Alors que l'impératrice elle est comme ça. Hein. Elle est sur justement la relation durable et longue. Je vais trop vite en besogne. L'évolution pour le mois de septembre. Vous avez le roi de coupe, 10 d'épée. Alors, les sentiments sont là, bien entendu. Hein. Le roi de coupe, c'est une personne mature qui assume ses sentiments, qui est généreux et bon et protecteur. Hein, c'est un peu la figure du père aussi. Vous avez le 10 d'épée. Mois de septembre, il y a quand même... alors... des difficultés auxquelles on met fin. Des changements peut-être difficiles que l'on fait. Hein. On revient du 9 d'épée, hein, donc on revient ici hein, de ce sentiment-là, justement que les choses ne vont jamais bien. Donc là, ici, on est un peu plus stable au niveau émotionnel. Hein. On est moins dans des pensées négatives, justement, puisqu'on est sur le chiffre 10, ça prend fin, on y est presque. Hein. Enfin, on y est presque, on y est, et les changements s'opèrent. Alors, pour le mois d'octobre... Vous avez le 3 d'épée ainsi que le 4 de coupe inversée. Et je pense ici là que vous vous exprimez au niveau de vos sentiments à votre partenaire en faisant comprendre ici qu'il y a de la souffrance. Il y a que peut-être vous vous sentez trahi. Hein, peut-être que vous sentez que vous avez perdu quelque chose.
Parce que là, le 4 de coupe, c'est justement, c'est s'ouvrir. Hein. Là, ici, si on a tendance à être fermé, mécontent, ici, là, justement, on est dans... dans cette ouverture à l'autre aussi. Mais on se sent trahi, on se sent peut-être dans la tristesse. Alors le résultat, vous avez le pendu inversé, chevalier de coupe. Blocage ici prennent fin, d'accord. Là ici on arrête de stagner. Là c'est un retour à la réalité. Vous avez le chevalier de coupe. Les sentiments sont toujours là. Le pendu inversé, ça peut être vous tout simplement qui reprenez conscience que les choses ne sont peut-être pas aussi noires que ce que vous imaginiez. Et le chevalier de coupe hein, vous parle d'échange, de partage. Peut-être que ici, l'impératrice, hein, dans sa façon de faire, hein, ne communique peut-être pas suffisamment enfin, peut-être de façon à ce que ce soit compréhensible pour vous aussi. Parce que peut-être qu'elle est un peu trop dispersée aussi, l'impératrice. Donc du coup, ici, retour à la réalité. Et puis, on sort du blocage. Et on échange, tout simplement, hein, avec le chevalier de coupe. Hein. Les sentiments sont là, hein, vous pouvez aimer sans crainte. Seul truc, c'est que voilà, peut-être que c'est très très lent, que c'est peut-être pour ça aussi que vous avez le sentiment justement d'être peut-être un peu abandonné. Il se peut aussi que ce qui fasse obstacle à votre relation, il y a peut-être beaucoup de déplacements aussi hein, qui font blocage dans votre relation. Hein, peut-être que le 8 de bâton inversé, c'est peut-être cette idée que on va à droite à gauche. Alors, pas pour aller voir ailleurs, mais pour les déplacements, hein, peut-être d'ordre professionnel ou ce genre de choses. On va commencer par là. Vous avez la lune, hein, être à l'écoute de vous, d'accord. Votre intuition ici est importante. L'amour envoûtant et passionnant. Choix, prendre une décision ici avec son âme. Peut-être que effectivement vous serez amené à prendre une décision ici par rapport à votre relation. Vous avez quand même l'abondance avec l'amour universel. Si vous pouviez exaucer votre vœu le plus cher, quel serait-il? Détendez-vous pendant un moment, laissez vos souhaits parvenir au centre de votre cœur et imaginez quelle serait votre vie idéale dans tous les détails. Prenez votre temps, respirez, cherchez, sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. C'est peut-être vous aussi qui avez besoin également de temps pour comprendre les choses, tout simplement. De faire en sorte que les réponses arrivent à vous aussi. Hein. De trouver la réponse ici par rapport à l'attitude de votre partenaire. Sachez que tout est possible dans le monde de l'esprit. Laissez vos sentiments affleurer et imaginez qu'ils vous traversent en partant du cœur de votre âme. Tandis que vous visualisez votre idéal de vie, imaginez que vous plantez les graines de votre futur et que vous souhaitez qu'elles germent dans la réalité. Conservez cette vision dans votre cœur, nourrissez-la jusqu'à ce qu'elle devienne réalité dans votre monde physique. C'est ce que vous essayez de faire ici avec le 7 de Pentacle. Vous avez peut-être le sentiment ici que ça n'arrive pas assez vite, peut-être.
porte vers la guérison personnelle et le bonheur inversé. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Vous vous sentez peut-être bloqué par rapport à vos intentions personnelles. Vous pourriez actuellement avoir de la difficulté à atteindre la maîtrise de soi ou la discipline nécessaire. Ou vous n'avez peut-être pas exécuté les plans spécifiques pour apporter un changement personnel. Rappelez-vous que vous devez avoir des intentions claires et non conflictuelles. Peu importe ce que vous essayez d'atteindre, vous devez savoir que vous êtes capable de le réaliser et que vous le méritez. Investissez-vous avec tout votre cœur dans vos plans et les changements que vous désirez. Prenez conscience que vous méritez le temps et les efforts que vous investissez. Encouragement. Ton amour pour la terre et pour chaque chose autour de toi est inestimable. Même si tu ne vois pas toujours l'effet positif de ton amour sur les autres, sois confiant car il agit. Excusez-moi. Chaque fois que tu offres de l'amour à travers un geste, une pensée ou un mot affectueux, tu sèmes la graine de l'amour. Et cet amour génère encore plus d'amour. Et confiance en toi, continue à donner de l'amour. Vous avez peut-être le sentiment ici de perdre votre temps. Ce n'est pas le cas. Parce que là ici, ce que vous plantez là ici, c'est fécond, ça va naître. C'est juste que il y a un petit blocage. On se disperse trop. Peut-être que votre partenaire c'est peut-être lui qui s'entête effectivement peut-être à ne pas voir ici les efforts que vous faites, peut-être aussi. Pas forcément que vous. Mais ça peut être long. Donc prenez votre mal en patience là ici. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage. J'espère qu'il vous aura aidé en tous les cas. Je vous remercie, je vous retrouve le mois prochain et à tout de suite pour les célibataires. Alors les Sagittaires, donc célibataires, ici votre tirage est pour le mois de septembre et pour le mois d'octobre 2018. Comme je le disais en début de vidéo, je vais quand même traiter le mois de septembre, même si je sais qu'il est déjà passé. Ceci pour vous permettre peut-être aussi de voir une évolution et si effectivement ça colle avec ce que vous avez vécu au mois de septembre. Donc ça peut aussi vous permettre de faire le rapprochement. Donc, comme d'habitude, si ce tirage ne correspond pas à votre situation, si ça ne vous parle pas, je vous invite à vérifier vos autres signes ascendant lunaire en Vénus. Si vous ne les connaissez pas, je ne vais pas y arriver, passez par mon site internet, vous y trouverez les liens pour les calculer, ainsi que tous les renseignements nécessaires si vous souhaitez un tirage plus personnalisé. Alors, donc les cartes ici qui vous représentent, celles de votre partenaire potentiel, ce qui vous relie, les obstacles, l'évolution pour le mois de septembre, le mois d'octobre 2018 et le résultat. Différentes cartes d'oracle également que je dévoilerai en fin de tirage. Et pour les situations ici de septembre et d'octobre, donc pour septembre, vous avez l'attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, ce qui est bien, c'est que au mois de septembre, vous allez un petit peu penser à vous, faire une pause, un break. Peut-être vous recentrer un petit peu plus aussi sur vos besoins. Des besoins tant aussi bien au niveau du cœur, au niveau de l'âme, au niveau de tout ça. De plus penser à vous également, tout simplement en prenant soin de vos besoins et de votre corps aussi.
Au mois d'octobre, vous avez les sentiments romantiques. Donc il se peut là ici, voilà, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc vous pourriez effectivement au mois d'octobre ressentir des sentiments pour une personne. Il y a peut-être des sentiments qui s'éveillent aussi. L'attraction parle également de positivité, donc on attire le positif en restant positif aussi. Et en général, c'est comme ça aussi qu'on peut attirer l'être aimé également. Alors, dans les cartes qui vous représentent, vous avez le 4 d'épée et la tour. Le 4 d'épée, on vient du 3 d'épée. Donc, on vient d'une relation peut-être qui s'est terminée récemment, ou peut-être il y a plus longtemps. Tout dépend effectivement de votre situation et de votre temps de récupération. Parce qu'ici, c'est le temps de récupération. Et c'est peut-être en ce sens-là aussi que vous avez l'attraction. C'est que vous pensez un petit peu à vous, là, ici. La tour représente probablement la prise de conscience, représente aussi le changement qui est intervenu dans votre vie. C'est aussi le fait de se débarrasser également de ce qui a été trop fragile dans votre vie, pour vous permettre de vous reconstruire. Vous pourriez aussi fortement réfléchir également à cette possibilité-là aussi. Donc là, ici, vous savez que vous avez besoin d'un temps de récupération, là, ici, pour vous. Pour stabiliser également vos pensées. Pour votre partenaire, lui, il est bloqué sur le 3 d'épée, justement. Partenaire potentiel, je précise. Alors, il se peut que ce soit une personne avec qui vous avez rompu. Parce que j'ai quand même le jugement ici, dans ce qui vous relie, qui peut être le retour de l'être aimé, ça peut être la carte de la deuxième chance, ou alors ça peut tout simplement n'avoir absolument rien à voir. Mais là ici, cette personne est en souffrance, donc là ici, est bloquée là ici sur une séparation, sur peut-être une trahison également, sur de la tristesse également, le 7 de Pentacle inversé, là ici. Cette personne essaye de sortir de cet état de tristesse, mais elle n'y arrive pas, pour l'instant. Parce que là, ici, on trime, justement, pour essayer d'en sortir. Dans ce qui vous relie, comme je le disais, j'ai le jugement ainsi que le roi de Pentacle. Alors, le jugement, comme je l'ai dit, c'est probablement le retour de la personne pour qui vous avez peut-être des sentiments. Ça peut être aussi une forme de libération et de guérison également. Peut-être que la personne ici va pouvoir enfin là se libérer à un moment donné aussi. Comme vous êtes là ici sur ce temps de pause que vous avez justement pour guérir, que vous avez besoin pour guérir justement. Il se peut aussi, si on n'est pas du tout sur le retour de quelqu'un que vous connaissez déjà, vous pourriez également rencontrer cette personne de manière complètement inattendue. Ça peut être une rencontre assez rapide, peut-être aussi beaucoup de messages que vous échangez aussi, puisqu'en général le jugement ça parle aussi des messages, tout ce qui est par courrier, les téléphones, le mail, les lettres, tout ça. Le roi de Pentacle, lui, parle de croissance. Il parle de réussite également. Avec patience et détermination, on atteint une forme là ici de réussite. On peut aussi atteindre une relation également basée sur la stabilité, puisque le roi de Pentacle est quelqu'un de profondément stable, qui aime tout ce qui est relié également à la terre. Vous pourriez aussi être avec un signe de terre. Vous avez le 7 de Pentacle, peut-être pour en parler.
Patience et détermination là ici. On y met des efforts aussi assez minutieux également. Dans les obstacles, vous avez le 2 de Pentacle, monde inversé. La distance pourrait également faire défaut ici dans votre relation. Peut-être que cette personne vit aussi loin de chez vous. Hein. Ça peut être aussi, vous pourriez également avoir des préoccupations d'ordre financier, matériel ou professionnel, pour lesquelles justement vous essayez aussi d'intégrer votre avenir sentimental dans votre vie, mais en même temps de tenir un équilibre entre le professionnel et la vie sentimentale. Donc là ici, peut-être que vous avez peut-être des ambitions démesurées aussi par rapport à votre vie professionnelle. Ou alors, ça peut aussi être votre entourage également, qui peut aussi mettre un petit peu des bâtons dans les roues aussi. Hein. Du coup, il y a peut-être aussi certaines hésitations là également. Alors, dans l'évolution du mois de septembre, vous avez le 9 de coupe qui est votre attraction là ici. Là, voilà, on profite un petit peu plus de tout ce qui est, on se rassemble, on fête ensemble, on est dans la joie, on célèbre les choses avec des amis, l'entourage peut-être, et le chevalier de bâton, qui est là également. Ça peut être des changements d'horizon aussi. Hein. C'est peut-être là ici la distance également. On change d'horizon, on peut voyager, hein, c'est ça que je veux dire. Donc peut-être que là ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un lors d'un déplacement, pas nécessairement un grand voyage. Qui fait que pour l'instant, enfin du moins au mois de septembre, la relation, si à un moment donné un début de relation a commencé un petit peu à naître, mais pas nécessairement, parce que c'est plus sur le mois d'octobre. Hein. C'est pas encore sur de la stabilité. Même si ce qui vous relie, c'est la stabilité, là au mois de septembre, c'est trop instable. Justement, la distance fait peut-être défaut. Au mois d'octobre, vous avez le 4 de Pentacle inversé, le page de coupe. Ce sont vos sentiments romantiques, là, ici, qui commencent à naître. Le flirt, les messages amoureux, la timidité aussi. 4 de Pentacle inversé avec le page de coupe. Hein. Voilà. On s'ouvre un peu plus, là, ici, à cette idée-là, hein, justement. Timidité, hein, parce que aussi le 4 de Pentacle, on vient d'un moment où on a été plutôt fermé à cette idée-là. Donc là, ici, ça va être dur, hein, peut-être justement pour vous de vous ouvrir, ou alors peut-être pour la personne, de vous ouvrir à cette idée-là. Pour le résultat, vous avez les amoureux, la grande prêtresse inversée. Alors, il y a un lien qui se crée ici, un choix aussi, une décision par rapport à l'autre personne. Hein. La grande prêtresse inversée peut parler de passivité, d'inaction aussi. Donc on n'est pas encore sur un lien où on a pris une décision ici. Peut-être parce que justement, on ne sait pas ce qui est bon pour nous. En général, la grande prêtresse, dans son aspect droit, elle a le livre, elle a la connaissance.
Là, ici, on a plutôt l'impression qu'elle a justement, elle perd cette capacité à déterminer ce qui est bon ou pas pour elle. Hein? Donc, du coup, passivité, on ne sait pas trop, on est dans l'attente, le silence. Peut-être aussi que c'est l'autre personne également hein, qui a du mal également à déterminer, à prendre une décision également dans ce sens-là. Quoi qu'il arrive, il y a quelque chose, mais ça ne va pas encore se concrétiser là, ici, tout du moins. Voilà, vous avez la rencontre. Donc une nouvelle personne ici qui arrive pour vous. Hein. Ah, vous avez l'âme sœur. Votre tendre moitié. C'est mignon. Et l'attente. C'est la grande prêtresse inversée. Soyez patient. Mais ici, c'est ce que ça vous dit. Soyez patient. Le cœur brisé inversé, ça c'est une très bonne carte dans son aspect inversé. Ça veut dire ici que s'il y a eu des souffrances suite à une séparation justement, c'est en train de se... Alors, peut-être pas nécessairement de se recoller avec la personne avec qui vous avez été séparés. C'est possible, hein, ça dépend aussi de ce que vous vivez actuellement. Hein. C'est un tirage général, je le rappelle. Mais là, ici, ça parle que justement, vous êtes en train ici de guérir sur ça. Ou alors que la guérison est faite, tout simplement. Les bénédictions. Vous avez récemment fait preuve d'un acte de bonté qui a été remarqué. L'univers vous remercie de la gentillesse que vous avez témoignée à une personne et vous offre en retour un amour éternel et ses bénédictions. Vous êtes tendrement aimé par le divin qui illumine à la fois le ciel et la terre. Fermez doucement les yeux pour recevoir cette merveilleuse bénédiction. Éprouvez la sensation d'une douche de lumière céleste. Sachez que l'univers tout entier est dans votre cœur car vous prenez part aux bénédictions de la vie. Chaque acte de bonté aide le monde à briller un peu plus. Chaque acte de bonté est une bénédiction, pas seulement pour les autres, mais aussi pour soi-même, car en fin de compte, nous sommes tous issus d'un seul esprit. C'est une très bonne carte. Dis donc, vous avez le miracle, là, ici aussi. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. C'est votre cœur brisé inversé ici. C'est votre temps de repos, de récupération ici, puisque vous venez du 3 d'épée. Le dos du paquet, vous avez le 10 de pentacle. Hein. Il se peut ici que justement le roi de pentacle vous amène une relation stable. Mais qui ne va pas nécessairement se concrétiser ce mois-ci. Voilà mes chers amis Sagittaires, j'en ai fini pour votre tirage, j'espère qu'il vous aura aidé. Je vous retrouve le mois prochain. Merci beaucoup.